Alors que notre société connaît une succession de crises financières, sociales, aujourd'hui sanitaires, demain climatiques, elle est aussi confrontée à une crise de confiance des consommateurs, des citoyens pour nos institutions, nos élus, nos entreprises, nos marques. La fonction communication ne pouvait pas rester à l'écart de tous ces enjeux. Son rôle est de venir accompagner les grandes transformations de la société. À l'instar de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises qui s'invite dans toutes les étapes de la chaîne de valeur, la communication se devait elle aussi de devenir responsable. Tous les professionnels en sont convaincus depuis longtemps, mais le passage à l'acte a tardé. Ce mouvement a été lancé en 2008 par des pionniers, comme nous en France, qui ont compris que la communication se devait d'être plus sincère, plus sobre, pour éviter tous les risques de greenwashing, toutes les externalités négatives, tant par des messages invitant à une surconsommation que par l'impact même de ces actions. Sa finalité étant, de mon point de vue, de servir la transition sociétale qui est en cours. Alors, c'est quoi une communication responsable ? Comme l'écrivaient en 2009 les auteurs du premier livre de référence sur la communication responsable, Alice Audouin, Anne Courtois, Agnès Rambaud-Paquin, la communication responsable, c'est une communication qui évalue les conséquences environnementales, sociales et sociétales des moyens qu'elle met en œuvre et des messages qu'elle élabore et qui les pilote de façon responsable. Elle privilégie les moyens éco-conçus, n'utilise des arguments écologiques que lorsque cela se justifie et refuse la promotion de comportements qui impacteront négativement sur la qualité de notre environnement. La communication responsable ne fait pas de la responsabilité un simple thème de communication, c'est une communication capable de prendre ses responsabilités dans un contexte de transition écologique. C'est le sens même de l'ouvrage publié par l'ADEME en 2020 et qui vient donner un nouveau souffle à la communication responsable pour tous les professionnels de la communication et du marketing. La communication responsable intègre la communication sur les enjeux et les engagements des organisations en matière de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Ça intègre aussi l'éco-communication qui vise à réduire les impacts liés au métier, consommation des ressources naturelles par exemple. C'est aussi l'authenticité des messages, la transparence des processus de communication, le respect des parties prenantes ainsi que le rôle de la communication dans la promotion d'une certaine vision de la société. Peu d'ouvrages ont été publiés sur le sujet en 12 ans. Ils se comptent sur les doigts d'une main, je dis bien sur une main. Avec l'ouvrage de l'ADEME, nous avons enfin un guide qui traite tous les sujets de la communication responsable, y compris la question du digital, et qui donne tous les leviers nécessaires pour l'action. Et je conclurai avec les propos de Thierry Libaert, expert en communication des organisations, conseiller au Comité économique et social européen, qui a écrit la préface du livre. En somme, ce qui est demandé à la communication, ce n'est pas seulement de promouvoir une organisation, ses activités, ses produits, c'est de contribuer à l'avènement d'une société nouvelle, davantage en phase avec les limites de croissance de notre planète, de remettre du sens au cœur des dispositifs de communication. Un réel défi que nous avons relevé dès 2006 et que nous continuons à porter parce que cela fait partie de notre mission. C'est aussi maintenant un peu la vôtre.